Bonjour à tous, je suis Antoine du site joycurenex.com. Nous allons voir aujourd'hui un cas qui est assez particulier, qui concerne les personnes qui se font toujours plaquer. Peut-être que vous en faites partie, peut-être que vous avez des amis qui sont comme ça. Il existe des personnes qui sont toujours victimes de ruptures amoureuses, c'est-à-dire que ils répètent toujours le même schéma et c'est toujours elles qui se font plaquer. Alors parfois, c'est à des durées différentes. Des fois, ce sont même des personnes qui vont même tellement répéter le même scénario que par exemple, à chaque fois, au bout de 1 mois ou 2 mois, ces personnes-là vont se faire quitter. Et c'est surprenant d'autant plus que elles sortent pas avec les mêmes personnes. C'est des personnes qui ont des âges différents, qui ont des situations différentes. Et donc, il est légitime de se poser cette question, pourquoi est-ce que ça arrive? Et même des fois, ça va même plus loin que ça, en fait, c'est que ces personnes se font toujours plaquer pour les mêmes prétextes et derrière reçoivent quasiment les mêmes SMS. Et donc là, il y a forcément au bout d'un moment une remise en cause parce qu'on n'a pas envie de vivre ça toute sa vie et on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis toujours victime de ces ruptures? Est-ce que tous les hommes sont des cons? Est-ce que toutes les femmes sont des connes? En tout cas, pourquoi ça me tombe dessus, quoi? Il existe quelque chose qui s'appelle le comportement induit, c'est-à-dire que dans notre tête, on va se comporter d'une certaine manière en couple. Et il arrive parfois qu'on se comporte pile de la même manière. Ça va être par exemple qu'on a depuis notre enfance des inquiétudes par rapport à certains sujets, peut-être par rapport au fait de se faire abandonner, peut-être par rapport à de l'insécurité. Et on va traduire ça dans le couple et on va transmettre ses valeurs. Et l'autre en face va sentir notre insécurité, va sentir qu'on se repose beaucoup sur lui. Des fois, ça peut même friser la dépendance affective parce qu'en fait, on est très en demande de signaux de reconnaissance parce qu'on a envie que l'autre nous montre qu'il nous aime et qu'il nous montre qu'on ne va pas à nouveau se retrouver dans une situation où on va se faire abandonner. Et comme on est trop en demande et comme on est trop en insécurité, il arrive un moment en fait où l'autre craque. Et typiquement, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, l'autre va dire c'est bon, écoute, je laisse tomber, je ne peux pas résoudre tous tes problèmes à moi seul, j'ai d'autres problèmes à régler, et puis forcément, c'est pas très agréable de se retrouver avec quelqu'un qui manque de confiance en soi. Alors vous allez me dire, en fait, c'est une espèce de paradoxe, parce que plus on manque de confiance, plus on devient dépendant de l'autre, et plus on a peur, et du coup, encore plus on manque de confiance, et plus on en demande de l'autre, et plus forcément, on va se faire quitter. Il existe heureusement plusieurs solutions par rapport à ça. La première des solutions, ce serait bien sûr d'aller voir un professionnel, d'aller voir un psy qui va vous dire voilà, ce problème vient de tel endroit, c'est parce que dans votre enfance vous avez vécu ci et ça, et vous avez le sentiment d'avoir été abandonné, et du coup aujourd'hui vous ressortez ces mêmes problèmes un peu plus tard dans votre couple. Donc ça c'est bien sûr une solution idéale, mais elle nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, puis beaucoup de patience, et puis pour certains c'est aussi beaucoup d'argent de faire une thérapie. Il existe une autre solution qui est en fait ne pas avoir peur de recommencer, ne pas avoir peur d'échouer. Il y a une théorie qui dit que lorsqu'on a vraiment peur de quelque chose, lorsqu'on a vraiment peur d'échouer dans un domaine, il n'y a rien de tel que se replonger dedans et réessayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et peut-être que vous faites partie de ces personnes qui au bout de 2-3 fois abandonnent et se disent voilà, je suis pas bon dans le fait de faire un couple et je me résigne et j'accepte de me mettre avec une personne dont je ne suis pas amoureux et de me dire que de toute façon je ne mérite pas mieux, je ne mérite que ça, quoi. Peut-être qu'au contraire, et c'est ce que j'espère que vous êtes aujourd'hui, vous êtes une personne qui va prendre son courage à deux mains, qui va se dire voilà, je suis tombé en amour 10 fois sur des personnes qui m'ont toujours rejeté au bout de 2 mois, et j'en ai rien à faire et je vais aller au-delà de ça et je vais réessayer une 11e fois, et je vais réessayer une 12e fois jusqu'au jour où ça va passer. Peut-être que ça va être douloureux, peut-être que je vais y perdre des plumes, mais en tout cas je l'aurai fait et je suis motivé pour y arriver. Donc voilà, c'est mon conseil du jour. Ne désespérez jamais, pensez aux petits enfants qui essayent de marcher et qui vont tomber 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Dites-vous qu'aujourd'hui c'est un peu pareil en amour. Il faut réessayer, et même si vous avez été victime malheureusement de quelques ruptures ces dernières fois, il faut jamais se décourager, il faut toujours foncer et garder le moral. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.